بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous disais en fin d'émission lors de notre dernier rendez-vous que le Coran qui a été regroupé, transcrit, compilé par le messager de Dieu à son époque était dispersé entre les différents compagnons. Ce n'est qu'à l'époque d'Abu Bakr Siddiq qu'on a vu l'émergence d'un livre proprement dit qui s'est transmis à Omar ibn Khattab, qui l'a transmis à sa fille Hafsa, qui a été récupéré ensuite par Uthman ibn Affan pour en brûler une partie qui était dans un arabe dialectal que nous ne connaissons pas et qui n'a gardé que l'arabe de Quraysh, qui est un arabe de référence. D'ailleurs, à l'époque, c'était l'arabe de référence. Attention, quand vous lirez des livres qui traitent de l'histoire du Coran, vous allez par exemple trouver chez un grand savant de l'islam qui n'est autre que le fils du grand narrateur de la tradition prophétique, Abu Daoud. Ibn Abi Daoud rapporte ce qui suit. Tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wal Qur'anu lam yu'allaf ba'd. Le messager de Dieu alayhi salam est mort alors que le Coran n'était pas encore, on va dire, compilé. Il parle ici non pas du texte dans son intégralité ou de manière générale, mais d'un livre comme celui que nous avons actuellement. Mais le livre, ce qui a été l'écrit laissé par le messager de Dieu, en devenir d'un livre, existait déjà. Et cette notion existait depuis les premières heures de l'islam. Et ça, une multitude d'indices l'indiquent. Je fais allusion à cela parce que, là encore, nous avons une information que nous allons retrouver chez les grands savants de l'islam. Une information que nul n'a cachée. Tout comme nous avons cité antérieurement ce dialogue qui a eu, ou cette remarque qui a été faite par al-Mu'minin, Sayyida Aisha radiyallahu anha, à Ubay ibn Ka'b, qui était l'un des grands scribes du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Donc, quand vous lisez tout cela, dites-vous qu'il y a des orientalistes ou des pseudo-orientalistes et qui ont dans nos pays musulmans des caisses de résonance, des petits journalistes qui, juste pour faire le buzz, vous diront oui, un tel a rapporté que le Coran, ils vous diront pas, le Coran n'était pas encore compilé sous forme de livre, les textes étaient là et on connaissait l'ordre, on connaissait les textes, ils étaient bien sauvegardés, sauf que eux vous diront oui, le messager de l'islam, le prophète, ou bien Mohammed tout court, pour ne pas dire Mahomet, est mort, alors que le Coran tel que vous le connaissez n'existait pas. C'est comme ça qu'on va vous servir cela. Donc il faut faire très très attention à cela. Quand vous lirez Tarikh al-Qur'an al-Karim chez les musulmans, vous allez vous rendre compte que tout a été mentionné. Rien n'a été caché. Nous avons un livre qui est le livre de Dieu, et Dieu subhanahu wa ta'ala a pris en charge de le préserver, de le garder de toute altération, de toute falsification. Une fois, il y a un savant musulman qui a rencontré un juif, un érudit juif, et cet érudit a discuté avec lui pendant un certain temps sur l'islam, sur le Coran, sur un certain nombre de choses. C'était pendant l'âge d'or de l'islam. Et à l'époque, il y avait les copistes. Le fait de travailler sur la réécriture de manuscrits était un travail à plein temps chez les musulmans qui écrivaient beaucoup. Cet homme était un copiste aussi. Et une année plus tard, il rencontra ce même savant en lui annonçant qu'il s'était converti à l'islam. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir musulman? Il a dit, parce que je me suis rendu compte que votre livre est un livre qui a été réellement révélé par Dieu. Ah bon? Et comment as-tu su cela? Il a dit, j'ai écrit quelques copies et je les ai truffées d'erreurs. Je les ai falsifiées tout simplement.
et les gens s'en sont rendus compte illico presto. Ça veut dire que nous sommes face à un livre, et nous allons le voir par la suite, quand nous aborderons dans certains versets ce que nous avons, ou certains d'entre nous ont baptisé, en parlant de cette discipline, le miracle numérique du Coran, vous allez vous rendre compte que c'est un livre, c'est un écrit inviolable, que nul ne peut falsifier. Sans parler du livre lui-même qui existe dans les poitrines des musulmans, à travers ces centaines de millions de personnes qui le récitent par cœur et parfois même sans même savoir lire ou écrire. Donc, nous avons terminé l'émission de la dernière fois par cette remarque sur laquelle je suis revenu. Donc, pour résumer tout ce que nous avons pu dire. Alors, en résumé, nous pouvons dire que du vivant du messager de Dieu, alayhi salatu salam, le Coran, en tant que canon, était déjà transcrit. Ces sourates, ces versets, ces chapitres ordonnés, et que tous les travaux entrepris dans ce sens se sont faits sous l'œil vigilant du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a succédé au prophète alayhi salatu wassalam en tant que calife en l'an 11 de l'Hégire. Il a gouverné pendant 2 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'an 13 de l'Hégire. Sous son califat, une deuxième transcription du Coran eut lieu. Cette deuxième rédaction qui s'est faite au plus tard 2 ans après la mort du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, parce que Abu Bakr as-Siddiq est mort en l'an 13, donc a donné naissance à une première copie du Coran qui fut transmise à la mort d'Abu Bakr radiyallahu anhu à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Deuxième calife qui l'a transmise, en parlant de la copie, à sa mort, ou juste avant sa mort, à son tour, à sa fille Hafsa radiyallahu anha, épouse du messager de Dieu, alayhi salatu salam, qui l'a gardée en sa possession jusqu'à ce que Uthman ibn Affan la lui réclame lors de la dernière rédaction. Tout cela a dû se produire au plus tard, tenez-vous bien, au plus tard en l'an 35 de l'Hégire, c'est-à-dire l'année de la mort de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. En l'an 35. Ça veut dire que maintenant, quand on sait que le messager de Dieu alayhi salatu salam est mort en l'an 13, ça nous laisse donc une période de 22 ans. Vous savez, pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'avoir accès à des informations concernant par exemple la rédaction de l'Ancien Testament ou bien la rédaction du Nouveau Testament, et même chez les Juifs, la rédaction du Talmud, qui à la base était une tradition orale sous forme de Mishnah, Gemara, etc., vous allez vous rendre compte que pour les 3 livres, la chose va osciller entre au moins 6 et 13 à 15 siècles de travail. À chaque fois, il y avait chez les Juifs des synodes après synodes, et à chaque fois on disait, voilà, maintenant plus personne ne touche à quoi que ce soit. Ceci est le texte définitif. Et on va se rendre compte qu'il y a des contradictions monumentales, des incohérences, une incapacité ou une incompatibilité avec la nature humaine, et puis on va dire, oui, on va faire un autre synode et on va en discuter. Chez les chrétiens, jusqu'à l'heure actuelle, vous pourriez trouver dans des magasins, par exemple, surtout quand si vous allez aux États-Unis et que vous demandiez une Bible, on vous dira quelle Bible vous voulez, tout simplement. Il y a la Bible unifiée, avec des crochets, des astérix, des parenthèses, brackets. Et à chaque fois, en introduction, on vous dira, voilà, si vous trouvez des crochets, ça veut dire que le mot en question n'est pas admis par telle ou telle église. Là où il y a un astérix, ça veut dire que le terme fait divergence entre tel et tel pôle, etc. Nous n'avons pas ça dans le Coran. Nous avons un seul livre qui est lu par tout le monde et de manière, on va dire, plus qu'uniforme. Je vous dis cela, pourquoi ? Parce que il y a quelques années, surtout avec ce fameux palimpseste de Sanaa de François Desroches, alors en 1972, il y a eu l'effondrement d'un toit dans l'une des mosquées de Sanaa. Et au-dessus, il y avait une multitude de manuscrits remontant, selon des datations au carbone 14, au 1er siècle de l'Hégire.
1er siècle. Et dans ces copies, on a trouvé ce qu'on appelle des palimpsestes. C'est quoi un palimpseste? Vous avez l'écriture, mais vous remarquez au-dessous de l'écriture une autre écriture qui a été effacée. Et sans même se casser la tête, sans même rougir, je dirais, certains orientalistes ont dit, voilà, donc voilà le Coran, il a été falsifié. Mais à la limite, vous n'auriez trouvé où il n'aurait existé qu'un seul Coran dans le monde entier. Et que ce Coran, cette copie unique, comporterait des palimpsestes. On pourrait supposer que ce Coran a été falsifié. On pourrait le supposer. Mais quand vous vous retrouvez face à des milliers de Corans écrits à la main par des copistes, et que vous trouviez dans certains d'entre eux des palimpsestes, c'est-à-dire des traces d'une écriture qui a été préalablement effacée pour être remplacée par celle qui est évidente actuellement, on ne peut pas parler de falsification, soyons sérieux. Même nous, quand nous faisons Salat Tarawih, nos imams peuvent lire des versets qui se ressemblent et se retrouver d'une sourate, et sauter d'une sourate à une autre. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Et puis après cela, vous avez une multitude de versets qui commencent comme ça. Les exemples sont légion dans le Coran. Et il nous arrive, surtout dans Salat Tarawih, qu'un imam en train de lire dans le dernier quart du Coran va se retrouver dans le premier quart, parce en lisant comme ça, il s'est un peu perdu. Et les copistes, quand ils écrivaient, c'était des gens généralement qui connaissaient le Coran par cœur, comme les centaines de musulmans qui existent, de millions de musulmans qui existent actuellement. Et il est tout à fait normal qu'il y ait des palimpsestes. Nous reviendrons justement sur François Desroches et toute sa thèse à travers un certain nombre de versets qu'il cite, soi-disant, pour étayer ses pseudo-thèse, tout simplement. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. D'ici la semaine prochaine, ou bien la prochaine émission, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.